avance à la naissance d'un monde nouveau. Peut-être là, dans l'espérance, germe déjà ce monde nouveau. Entendre battre le cœur du monde, deviner ce qui est en train de naître, tant des défis, tant des semences, risquer les mots de l'espérance. Faut être là où la vie avance à la naissance d'un monde nouveau. Faut être là dans l'espérance, germe déjà ce monde nouveau. Entendre battre le cœur du monde, le souffle court des frères opprimés, tant de l'amour, tant du partage, tant de l'accueil à notre tour. Faut être là où la vie avance à la naissance d'un monde nouveau. Faut être là dans l'espérance, germe déjà ce monde nouveau. Entendre battre le cœur du monde, crier étouffé des enfants mal aimés, être veilleur dans la nuit sombre, le jour bientôt va se lever. Faut être là où la vie avance à la naissance d'un monde nouveau. Faut être là dans l'espérance, germe déjà ce monde nouveau, ce monde nouveau, ce monde nouveau, ce monde nouveau. Président. L'amour a fait les premiers pas, l'amour a préparé la noce, les invités ne viennent pas. L'amour a fait les premiers pas, les places vides sont offertes à ceux que l'on n'attendait pas. L'amour a fait les premiers pas, il nous adresse la parole.
sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Jésus, premier-né d'entre les morts, l'amour et la compassion de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. De bonne humeur? Ah, il fait soleil, hein? C'est une bonne raison d'être de bonne humeur. Être rassemblés, c'est aussi une autre bonne raison d'être de bonne humeur. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne sa loi, nous donne ses commandements. Ah, je sais, pour vous autres, recevoir des commandements, c'est jamais intéressant, c'est jamais le fun. On va voir ce que le Seigneur nous offre. Prenons un instant, approchons-nous de ce Dieu qui nous aime. C'est lui qui nous propose son amour. Accueillons-le en nous. Prenons un instant. Seigneur Jésus, toi qui as été envoyé pour la conversion de l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu dans le monde pour réconcilier terre et ciel, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous avec compassion, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, qui est tout amour et compassion, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, et que tous en cœur, nous chantions tous tes grandeurs. Gloire à toi, Seigneur, l'univers par toi créé, opère dans ta bonté, rassemblés pour te louer, nous voulons tous te chanter. Gloire à toi, Seigneur, et que tous en cœur, nous chantions tous tes grandeurs. Gloire à toi, Seigneur, l'univers par toi sauvé, ô Christ par ton amitié, rassemblés pour te louer, nous voulons tous te chanter. Gloire à toi, Seigneur, et que tous en cœur, nous chantions tous tes grandeurs. Gloire à toi, Seigneur, l'univers par toi changé, ô Esprit de sainteté, rassemblés pour te louer, nous voulons tous te chanter. Gloire à toi, Seigneur, et que tous en cœur, nous chantions tous tes grandeurs. Gloire à toi, Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses commandements et ses décrets,
inscrit dans ce livre de la loi, et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises, « Qui montera aux cieux nous la chercher? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique? » Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises, « Qui se rendra au-delà des mers nous la chercher? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique? » Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Parole du Seigneur. Chercheurs de Dieu, que vive votre cœur. Chercheurs de Dieu, que chante votre vie, car son royaume est déjà là. Dès l'aube le chercher, au brouillard qui se lève, son passage en sa nuit repéré à sa trace, tout au long de tes jours, scruter l'ombre qui passe. Où est-il donc ton Dieu? Où s'est caché sa face? Chercheurs de Dieu, que vive votre cœur. Chercheurs de Dieu, que chante votre cœur. Son royaume est déjà là. Tourmenté par la soif, en mal de goût de vivre, reprendre chaque matin le chemin des eaux vives et poursuivre toujours jusqu'à la source même. Où est-il donc ton Dieu? Où s'est caché sa face? Chercheur de Dieu, que vive votre cœur. Chercheur de Dieu, que chante votre vie, car son royaume est déjà là. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié,
faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu ? » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon d'aimer les gens? Est-ce que c'est bon d'offrir notre amour à n'importe qui? Ah, je vous embête, hein? Est-ce que c'est bon d'offrir l'amour? Peu importe qui, c'est toujours bon d'offrir l'amour.
C'est toujours bon d'offrir de l'amour, pas nécessairement juste donner du pain à celui qui a faim, donner de l'eau à celui qui a soif. Non, l'amour va plus loin que cela. Oui, on nous a appris qu'il fallait aider notre prochain selon ses ressources, selon nos ressources et selon leurs besoins. Répondre à leurs besoins. C'est déjà une première étape. L'avantage quand on aime notre prochain, c'est qu'on devient moins égoïste. Vous connaissez la définition d'un égoïste? C'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Parce que quand il ne pense pas à moi, moi je suis le premier des autres, alors il devrait penser à moi. Voyez-vous, l'égoïsme, c'est un des fléaux de notre société d'aujourd'hui. Il faut que mon plaisir, il faut que mon confort soit le premier répondu. Mais quand on aime, quand on se tourne vers l'autre, quand notre regard se tourne vers l'autre, alors on lâche notre nombril. On se tourne vers les autres et nos bras s'ouvrent, notre cœur s'ouvre. Et quand on aime, imaginez-vous donc que la réserve d'amour, elle se renouvelle. Elle ne s'épuise jamais quand elle se donne. Mais quand l'amour tourne uniquement autour de moi-même, elle s'appauvrit. Quand l'amour ne compte que pour moi, alors on s'aperçoit que les fruits qui sont portés par ces personnes ne sont pas des fruits joyeux, ne sont pas des fruits qu'on a le goût de goûter. Faites juste regarder autour de vous, il y a des gens qui, dans votre entourage, montrent cet amour pour leur prochain, montrent cet amour pour les autres, ne serait-ce que de prendre le téléphone pour parler à quelqu'un qui est plus loin, qui est isolé, qui est tout seul. Les Marcous, il y en a combien là qui appellent le grand-mère là, une fois de temps en temps? Toi, tu appelles, ouais, OK, il y en a 3, OK. Non, mais des fois, appeler, des fois, rendre visite, c'est déjà s'ouvrir, c'est déjà répondre à l'appel de Dieu. Et je sais que vous le faites. Je sais que vous êtes ces gens-là qui êtes déjà engagés envers d'autres, qui ouvrez votre cœur pour que les autres puissent se sentir accueillis, puissent avoir une place importante dans votre cœur. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous rappelle que cette loi de l'amour n'est pas inscrite dans un code de loi. Moïse nous rappelle que c'est inscrit dans vos cœurs, que c'est inscrit dans vos pensées. Et ceux qui pensent qu'on fait erreur à penser comme ça, là, allez voir dans d'autres religions, allez voir dans d'autres spiritualités, ils essayent toutes de nous copier. Fait qu'on doit être pas pire là-dessus. Mais comme chrétiens, nous avons un devoir supplémentaire de montrer l'exemple. Nous avons un devoir supplémentaire de nous engager envers les autres. Parce que c'est au nom de Dieu, au nom de l'amour de Dieu pour nous, que nous nous engageons. Ce n'est pas uniquement pour me sentir bien, ce n'est pas uniquement pour moi être bien, mais parce que Dieu me demande de m'engager envers mon prochain, envers ceux qui sont autour de moi, envers ceux qui demandent d'être aimés. Aujourd'hui, comme chrétien, le bon samaritain ne se situe pas nécessairement dans cette église.
Mais si nous voulons suivre l'exemple du Samaritain, ouvrez les yeux. Peut-être que ce ne sont pas des prêtres ou des scribes qui viennent à l'Église, qui sont les Samaritains. Ouvrez les yeux. C'est peut-être vous qui êtes les Samaritains, mais ce n'est pas uniquement ceux qui viennent à l'Église. Que cet amour que nous partageons et qu'ils partagent autour de nous, nous puissions le reconnaître, le refléter, le dire. J'aime ça quand tu fais ce geste-là. J'aime ça quand tu aimes de cette manière-là. Ainsi, tu pourras, et tu es pour moi un signe de Dieu, un signe de l'amour de Dieu. Racontez, dites-le comment les gens vous épatent, comment leur amour qu'ils vous donnent ou qu'ils donnent à d'autres vient toucher votre cœur. Ainsi, l'amour va circuler, l'amour va être là entre les frères, entre les sœurs, et cela est bon. Je veux vous dire que tout à l'heure, j'ai demandé aux Marcous s'ils appelaient leur grand-mère. 4 sur 4, c'est 100%, hein? C'est déjà bon. Alors, cet amour qui vient en nous, nous voulons le proclamer à travers cette profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu est le premier Samaritain qui est venu par son Fils secourir l'humanité. Tournons-nous vers lui pour lui confier les besoins du monde et de l'Église. Ô Dieu d'amour et de compassion, écoute-nous. Pour l'Église, afin que grâce à l'Esprit, elle demeure toujours prête à accueillir et à soigner toute personne meurtrie par la vie, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour et de compassion, écoute-nous. Pour les gens en poste d'autorité, afin qu'ils s'engagent toujours davantage dans la promotion de la justice et la reconnaissance des droits de la personne, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour et de compassion, écoute-nous. Pour nos familles, afin qu'elles restent attentives aux besoins de leurs membres et de tout être humain, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour et de compassion, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils redécouvrent le vrai sens de l'amour du prochain,
pour raffermir leur esprit de service et de don de soi. Prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour et de compassion, écoute-nous. Pour les membres de nos communautés, afin qu'à l'exemple du bon Samaritain, ils ressentent de la compassion devant toute âme en détresse et s'appliquent à lui apporter de l'aide. Prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour et de compassion, écoute-nous. Seigneur, tu es toujours attentif à la prière de tes enfants. Exauce-nous dans ta grande bonté et remplis-nous de ton esprit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Par le pain et par le vin, par ton corps et par ton sang, par ta croix, source de vie, par ton amour, il demeure avec nous. C'est un ami fidèle et c'est au cœur de notre vie qu'il est présent, qu'il est présent. Puisqu'il est là, invitons-le dans notre auberge. Nous l'avons vu et entendu, nous deviendrons signes de joie. Puisqu'il est là, invitons-le dans notre auberge. Nous l'avons vu et entendu, nous deviendrons signes de joie. Par le pain et par le vin, par ton corps et par ton sang, par ta croix, source de vie, par ton amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde aux fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as donné ta vie pour nous, tu la redonnes à chaque jour, et nous attendons ton retour comme le veilleur attend le jour de ton soleil, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François et notre évêque Luc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs. Tout particulièrement aujourd'hui, nous voulons souligner le premier anniversaire de décès de Gaston Marcoux, de Pauline Gagné-Dubois, de Gilles Cousineau, de Roch Fauché et Albert Lemaire. Tous ces frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons reprendre cette prière que nous avons apprise de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, pour les... Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, offrons-nous un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dans cette Eucharistie que nous venons de célébrer, nous avons demandé à l'Esprit Saint de transformer le pain et le vin en corps et sang du Christ. Ceux qui croient que Jésus est vraiment présent dans cette hostie, je vous invite à demeurer debout et nous passerons vous offrir ce corps du Christ. J'ai cherché ma source d'amour au flanc des montagnes humaines, et j'en ai grimpé les détours sans rien trouver que de la peine. Et je l'ai cherché dans des yeux mouillés de peur et de tendresse, rêvant des rêves d'amoureux comme un enfant d'une caresse. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans. Dieu, me voici maintenant, je suis au rendez-vous où ton amour m'attend toujours. Et j'ai fait le tour des marchands, marchands de bonheur et de songes,
mais ils m'ont pris habilement dans la magie de leurs mensonges. Un jour la pluie m'a rappelé qu'il est des sources dans la terre, et j'ai résolu de sonder mon cœur enfermé dans la pierre. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. Me voici maintenant, je suis au rendez-vous où ton amour m'attend toujours. Alors soudain, j'ai vu mon cœur s'ouvrir comme un jet de fontaine. En laissant jaillir le bonheur, appelait mon âme, appelait mes veines. De source en torrent merveilleux, l'eau vivre a livré son mystère. Mon cœur était celui de Dieu et j'étais fait pour sa rivière. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. Me voici maintenant, je suis au rendez-vous où ton amour me rend heureux. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, depuis 3 curés avant moi, l'Église Saint-Isaac propose cette démarche d'offrir une fleur pour le premier anniversaire de décès pour la famille, pour marquer notre soutien, pour marquer que nous sommes toujours attachés à eux et que nous continuons de prier pour leurs défunts. Aujourd'hui, c'est au tour de M. Gaston Marcoux. Alors, j'inviterai un membre de sa famille à s'approcher pour recevoir cette fleur. Alors, la quête de la semaine dernière a donné 533,15. Merci de votre générosité. Pour ceux qui ne savent pas, on a des paniers en arrière pour les accueillir. À un moment donné, quand on aura du monde, on pourra faire passer de banc en banc. Ça va vous donner l'occasion de pouvoir en donner plus. Ça, c'est toujours des jokes de curé, hein? Et retourner vers le Père le 30 juin 2022, Madame Diane Conley. Donc, une cérémonie d'adieu aura lieu le 10 juillet à la résidence funéraire Fréchette. J'aimerais maintenant laisser la parole à Madame Marie-Josée Côté. Elle a quelques messages à vous offrir. Bonjour à tous et à toutes.
Comme vous le savez déjà, à la fin du présent mois, Patrick partira pour aller rendre service à la paroisse Saint-Charles-Garnier de Sherbrooke. Avant son départ, nous voulons faire une fête de remerciement incluant la participation de chacun et chacune des paroissiens et paroissiennes de nos 4 communautés, Sainte-Anne, Saint-Georges, Saint-Hippolyte et Saint-Isaac-Jogues. À l'arrière de l'église et sur le côté droit de celle de Saint-Isaac, nous avons installé des tables avec des petits papiers. Chaque communauté a sa couleur d'appartenance. Nous vous demandons d'écrire un mot pour Patrick et de le déposer dans la boîte qui est sur la table. Vous avez cette semaine et la semaine prochaine pour écrire vos messages. Déjà, je vous remercie pour votre précieuse collaboration. Nous soulignerons le départ de l'abbé Patrick Côté lors de la messe du dimanche 24 juillet à 9h30 à Saint-Isaac-Jogues, les 4 communautés ensemble. Puisque c'est aussi la fête de Sainte-Anne cette semaine-là, ce sera l'occasion pour nous tous de le souligner ensemble. À la fin de la célébration, un goûter sera offert. Ce sera le moment parfait pour échanger avec notre curé et également fraterniser entre nous. En ce qui concerne l'arrivée de notre nouveau pasteur, l'abbé Gilles Barry, nous discuterons avec lui sur ce qu'il désire comme messe d'accueil et nous vous tiendrons au courant dès que nous le saurons. Je vous remercie. Bonne fin de célébration. Merci. Merci, merci. Cette messe de clôture de mon passage parmi vous aura des conséquences sur vous. Il y aura une seule messe le 24 et le 23, donc ce sera le 24 au matin que vous serez invités. Il n'y aura pas de célébration le samedi à 16h15. Donc, le 24, on rassemble toute la paroisse et vous faites partie de la paroisse. Alors, vous êtes invités à venir le dimanche matin avec le reste de la paroisse. Je sais, ça bouscule vos habitudes. Une fois n'est pas coutume, on fait un petit effort. Alors, je veux simplement vous rappeler que mon passage parmi vous a été ponctué de joie. Bon, quelques épreuves, mais beaucoup, beaucoup de joie, de partager ensemble ces moments de prière, ces moments de rassemblement, et aussi ces rencontres qu'on a eues les uns avec les autres. Alors, j'apprécie beaucoup mon passage parmi vous. Et maintenant, ce n'est pas moi qui vous bénis, mais le Seigneur qui vous offre sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ.